Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit peu ma routine du matin. Donc vous avez déjà eu un bel aperçu dans ma vidéo comment travailler efficacement depuis la maison. Mais du coup je voulais vous la montrer un peu plus en détail dans cette vidéo. Donc moi ma routine du matin sans originalité se base du coup sur le Miracle Morning de Hal Elrod dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises au fil des ans. C'est vraiment un des livres qui pour moi a complètement transformé ma vie. Donc je ne peux que vous recommander cette lecture. Il existe également en version audio si vous n'aimez pas lire. Donc comme vous le savez moi je suis abonnée à Audible. Et ce livre-là est disponible donc sur Audible au format audio. Donc quand je me lève, la première chose que je fais c'est de faire mon lit et de mettre ma tenue de sport. Donc là du coup je vous ai pas filmé cette partie-là parce que ça me semblait pas très intéressant. Mais comme ça je suis déjà en condition pour faire mon sport qui fait partie de ma routine matinale. Donc je démarre du coup avec ma méditation. Vous avez été très nombreux à me demander de vous faire une vidéo sur comment méditer en fait. Alors je suis pas du tout une spécialiste du domaine même si ça fait des années que je pratique. Et en ce moment j'utilise du coup le petit boîtier Morphée dont je vous ai déjà parlé, qui est à la base plus destiné à favoriser l'endormissement. Mais vous pouvez vous en servir pour plein de choses différentes en fait. Je m'en suis même servie avec mon fils pendant le confinement pour le calmer un petit peu au cours de la journée. Et en ce moment je m'en sers aussi pour ma méditation du matin. Donc ce petit boîtier qui est parfaitement nomade en fait puisque c'est tout petit, il n'y a pas de branchement, ça marche avec, ça se recharge. Et la partie en bois en fait sert à le fermer comme une petite boîte, du coup vous pouvez voyager avec, le transporter très facilement. C'est hyper mignon, vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup le design de ce petit boîtier. Donc vous pouvez choisir un thème, donc corps, respiration, mouvement, voyage, rythme, sieste ou nature. Ensuite vous avez 8 séances différentes pour chaque thématique. Et vous avez donc deux durées, donc soit 8 minutes, soit 20 minutes. Et vous pouvez choisir également si vous préférez une voix masculine ou féminine. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume et vous pouvez aussi brancher des écouteurs avec une prise jack si vous voulez. Donc c'est vraiment un petit appareil que j'adore. Vous pouvez, je crois d'ailleurs, écouter les différentes séances de méditation sur leur site aussi si vous voulez avoir un petit aperçu de ce à quoi ça ressemble. C'est vraiment un petit appareil que j'ai adoré. En plus c'est une petite entreprise française. Donc voilà, si je peux les soutenir en parlant à nouveau dans cette vidéo. Mais voilà, j'adore vraiment ce petit truc et je m'en sers tous les jours. Donc je ne peux vous en dire que du bien parce que j'en suis vraiment absolument ravie de ce petit Morphée. Je prends ensuite un petit moment pour visualiser ma journée, la manière dont j'aimerais qu'elle se déroule, mes objectifs, comment les atteindre, etc. Pour vraiment conditionner mon mental à vivre une belle journée productive et qui ira dans la direction de mes buts en fait. Ensuite je prends toujours un petit moment pour me faire un petit tirage avec des cartes. Donc ce jour-là j'ai pris l'Oracle de Béline, qui est un jeu avec lequel j'ai toujours une relation assez particulière. C'est un des premiers jeux dont j'ai fait l'acquisition il y a peut-être 15 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai une relation particulière avec lui puisque c'est un oracle qui a jamais été très gentil avec moi, on va dire, pas très tendre, mais finalement il est toujours très intéressant pour mettre le doigt entre guillemets là où ça fait mal. Donc j'ai fini par apprendre à l'apprécier et en ce moment c'est un oracle avec lequel j'aime beaucoup travailler. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais voilà, en ce moment lui et moi on s'entend un peu mieux et en plus il a davantage de belles choses à me dire en ce moment. Donc c'est plutôt bon signe je pense. Donc si vous êtes intéressé par ces sujets-là, j'ai une seconde chaîne YouTube sur ces thématiques-là. C'est pas des thématiques que j'aborderai sur cette chaîne-là, donc je vous mettrai le lien vers l'autre chaîne en barre d'infos. Ensuite c'est le moment où je vais dans ma cuisine et où je prends tout ce qui est complément alimentaire, tout ça. En général j'en prends pas autant en même temps, mais c'est vrai qu'avec toute la pandémie, tout ça, j'ai un petit peu forcé sur tout ce qui est booster le système immunitaire, tout ça ces derniers mois. Donc je prends pas mal de choses en prévention, je me dis que ça peut pas faire de mal. Donc, disons qu'en ce moment je suis un petit peu dans entre guillemets la folie des compléments alimentaires, même si j'en prends toujours de manière régulière. Là c'est vrai qu'en ce moment j'en ai quand même pas mal en cours et j'en ai d'autres en attente pour quand j'aurai fini cela. Je vais vous montrer un petit peu ce que je prends en ce moment et vous donner un petit peu mon avis sur tout ça, puisque y en a certains, ça fait déjà pas mal de temps que je les prends. Et donc le premier que je prends en ce moment, c'est On veut être d'attaque dès le matin de la marque Atelier Nubio, que j'aime vraiment beaucoup. J'ai découvert cette marque il y a très peu de temps, enfin il y a quelques mois, début d'année je crois. Et tous les produits que j'ai pu tester de chez eux, j'en ai été hyper contente jusque là. Donc ce complément là c'est pour les personnes qui sont un peu dans le brouillard le matin, qui ont du mal à se réveiller ou qui sont fatiguées
Et franchement j'ai vu une différence énorme quand j'ai commencé à prendre ce complément là, et je le vois même les jours où je le prends pas, où j'oublie de le prendre, etc. Je me sens beaucoup plus fatiguée, j'ai beaucoup plus de mal à me réveiller, donc voilà, franchement j'adore ce complément, je le rachèterai à coup sûr parce que j'en suis absolument ravie. Donc voilà, du coup c'est un de ceux que je prends tous les matins, et c'est un complément qui contient donc du maca, du gingembre, du guarana et de l'acérola. Donc moi j'en prends que 2 le matin, mais vous pouvez également en reprendre 2 le midi selon votre état de fatigue. Moi j'en ressens pas le besoin actuellement. Mais voilà, déjà en prenant 2 le matin, ça vous donne vraiment un bon coup de fouet. Et je vais préciser également que c'est un produit qui est bio, bon, comme le nom de la marque l'indique. Mais voilà, les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique. Donc voilà, du coup pour le premier, je vais en profiter du coup pour vous faire aussi un petit retour sur la cure de jus que j'ai fait de chez eux, parce que j'ai fait un petit post du coup sur Instagram par rapport à cette cure, et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment ça s'était passé et tout ça, et si j'avais apprécié. Je savais pas trop où vous en parler, puisque du coup j'ai fini la cure, c'était que sur une journée et j'ai pas du tout filmé ça, donc du coup je vais peut-être en profiter maintenant pour vous faire le retour sur la cure. Donc moi c'était la cure intense, donc sur une journée, donc du coup vous ne mangez pas du tout et vous remplacez tous vos repas par des jus. J'ai fait cette cure parce que j'avais vraiment l'impression que mon corps avait besoin d'un bon reset en fait. Je sentais que mon système immunitaire il était pas au top en ce moment. Et encore une fois, au regard des circonstances, c'est pas le moment d'avoir un système immunitaire un peu au ras des pâquerettes. Tout ça parce que je suis vraiment très stressée, je manque pas mal de sommeil et tout ça, donc forcément tout de suite le corps en pâtit. Et je me suis dit que faire une cure de ce genre ça pourrait être pas mal. J'ai pensé au départ à faire un jeûne, j'en ai déjà fait par le passé et ça m'a fait beaucoup de bien, mais là je me sentais pas capable en fait de faire vraiment un jeûne à l'eau ou carrément un jeûne sec en fait. Donc du coup je me suis dit qu'une cure de jus ça pouvait être pas mal. Et pendant le confinement en fait j'avais beaucoup de mal à trouver des produits frais par chez moi, puisqu'il n'y avait plus le marché, il n'y avait plus tout ça. Et au supermarché tout était toujours dévalisé en fait au niveau des produits frais, des fruits et légumes, tout ça. Du coup j'ai un extracteur de jus, mais je n'avais pas de quoi en fait faire les jus moi-même. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne alternative, ou même pour les personnes qui n'ont pas d'extracteur et qui ont envie de s'offrir ce genre de cure. Et donc en fait c'est une cure comme je disais sur une journée. Donc vous ne consommez pas d'aliments solides, en fait vous consommez que les jus. Et vous avez 5 jus en fait à boire pour la journée. C'est des formats 500 ml. Donc moi qui ai besoin de manger toutes les 3 heures parce que j'ai toujours faim, mais là j'ai pas du tout eu de sensation de faim au cours de la journée, ça suffisait à me caler. Donc parmi les 5 jus de la cure, vous en avez 2 qui peuvent varier. Donc pour le petit déjeuner, moi j'ai eu le jus concentration, donc c'est concombre, pomme, épinard, citron, gingembre. Et petite chose que je veux préciser aussi, c'est que tous les jus que j'ai eu, ils étaient vraiment hyper bons, malgré que c'est des jus qui contiennent quasiment que des légumes verts en fait. Mais les associations de goût étaient vraiment très réussies, et je sais à quel point c'est délicat d'arriver à trouver un bon ratio dans les mélanges, puisque comme je disais j'ai un extracteur et je me fais des jus depuis des années, et c'est vrai que parfois on obtient un résultat qui est pas toujours super bon. Et là franchement j'ai été hyper satisfaite du coup du goût des jus. Ensuite pour l'encas du matin, j'ai eu le jus tonique fenouil, ananas, eau de coco, citron, verveine, et c'était juste une tuerie. Ensuite pour le déjeuner, moi j'ai eu le jus immunité, donc c'est concombre, épinard, houblette, céleri, citron, graines de chanvre, et pareil super bon. Au goûter j'ai eu le jus alcalin, donc pomme, fenouil, épinard, persil, citron vert, romarin, pareil super bon. Et au dîner donc il y avait le lait relaxant, donc c'est eau minérale, amande, dattes et sel, et pareil c'était vraiment voilà, hyper réconfortant, un truc un peu plus entre guillemets copieux pour le soir. Et j'ai adoré cette cure, je me sentais vraiment hyper bien au terme de celle-ci. Donc c'est définitivement un truc que je referai, et comme je dis vraiment leurs jus sont super bons. Et j'ai apprécié que contrairement à beaucoup d'autres entreprises qui proposent ce genre de jus, j'ai aimé que ce soit des formats 500 ml, parce que je trouve que beaucoup de marques c'est souvent des tout petits formats en fait, et là vous avez vraiment de quoi vous caler en fait et faire le plein de nutriments. Donc voilà, vraiment je ne peux que vous recommander ces cures de jus, il en existe plusieurs, et leurs compléments alimentaires ils sont vraiment top. Je vais vous montrer aussi d'autres choses de chez eux parce que je suis en train de devenir un peu une fan de leurs produits. Mais si vous ne connaissiez pas Atelier Nubio, je vous encourage vivement à aller découvrir leur site. Encore une fois, ils ne me payent pas pour dire du bien de leur marque, c'est vraiment des produits que j'apprécie sincèrement. Donc ensuite je prends également de la vitamine C, donc je prends le complément alimentaire Super C
de chez Young Living. Vous savez aussi que c'est une marque que j'adore, notamment surtout pour leurs huiles essentielles, mais j'aime beaucoup leurs compléments alimentaires. C'est pas la première fois que je prends leur vitamine C à eux, que je trouve très efficace. Donc en plus de la vitamine C, vous avez également du manganèse et des huiles essentielles dedans, donc des huiles essentielles d'écorce d'orange, d'écorce de mandarine, de pamplemousse, écorce de citron et de la feuille de citronnelle. Je prends de la vitamine C en fait toujours pareil pour booster mon système immunitaire. Je pense qu'il n'y a rien de mieux en fait pour ça. Le seul truc que je reproche en fait à ces compléments là, c'est que les comprimés sont assez gros. Donc pour les personnes qui ont du mal à avaler les comprimés en fait, ça peut être assez compliqué. Même moi qui n'ai jamais eu de difficulté avec ça, ça m'arrive des fois à m'y reprendre à 2-3 fois pour arriver à l'avaler. Donc c'est un peu voilà, le seul petit point négatif. Sinon ils sont vraiment très bien ces compléments là, et de chez eux du coup je prends, donc je vous ai pas dit, je prends juste un comprimé par jour, et je prends également donc le complément Inner Defense de chez Young Living, donc qui est un complément aussi qui est fait pour booster le système immunitaire. Donc là je pense que j'arrive à la fin, j'en ai plus pour une semaine. Et donc ce complément là il est fait pour renforcer donc les défenses systémiques. Ça crée un terrain aussi hostile pour tout ce qui est levure, champignons, et c'est également un complément alimentaire qui favorise des fonctions respiratoires saines. Et je me suis dit qu'au regard de la situation, c'est pareil, ça peut pas faire de mal. Et donc dedans vous avez notamment de l'huile essentielle d'origan, de thym, et le mélange Thieves qui est le mélange de chez Young Living qui est fait en fait pour booster le système immunitaire. Donc c'est un super complément alimentaire que j'avais déjà pris aussi par le passé. En général ce genre de compléments là je les prends plutôt à l'automne et en hiver, parce que c'est la période où on est plus fragile à ce niveau là. Mais bon là, comme je disais, au regard de la situation, je me suis dit que ça pouvait être pas trop mal de prendre ce genre de choses en ce moment. Donc du coup voilà, je prends aussi une gélule par jour de celui-ci. Et celui-là c'est des gélules molles en fait, et c'est un liquide à l'intérieur. Et donc en général mes compléments alimentaires je les prends avec la boisson Ningxia de chez Young Living aussi. Déjà c'est hyper bon, ça a un goût de fruit qui est vraiment très agréable, enfin j'adore cette boisson. Donc en fait Ningxia c'est une province au nord-ouest de la Chine où ils cultivent les baies de goji depuis je crois plus de 700 ans. Donc c'est pour ça le nom de Ningxia, c'est un peu bizarre, mais ça a voilà, il y a une raison à ça. Donc c'est un jus en fait qui contient donc principalement de la baie de goji. Donc je pense que tout le monde connaît les baies de goji, ça a juste des propriétés assez incroyables. Vous pouvez très facilement trouver la liste de toutes les propriétés sur internet, mais pour vous en citer juste quelques-unes, ça renforce, stimule et équilibre le système immunitaire. Ça combat, traite tout ce qui est troubles respiratoires, ça a des propriétés anti-inflammatoires, ça détoxifie l'organisme de divers polluants, de certains métaux lourds. Ça aide à combattre tout ce qui est fatigue chronique ou passagère, ça donne de l'énergie, ça retarde tout ce qui est vieillissement cellulaire, ça aide également à prévenir la dégénérescence des cellules. Donc c'est intéressant aussi pour tout ce qui est cancer et tout ça à cause de ça. Ça aide à combattre les maladies auto-immunes, ça favorise une meilleure vision, ça protège le foie et les reins, et encore plein d'autres choses. Mais si je devais tout vous citer, ça prendrait je pense 1 heure. Et donc je prends une petite dose de ce jus tous les jours. Donc outre le jus de baie de goji, il y a également donc des extraits de prunes, d'aronia, de cerise, de myrtille, de grenade. Et il y a également donc des huiles essentielles dedans. Et c'est un goût très acidulé. Enfin je sais pas, en fait le goût j'aime vraiment beaucoup, c'est très fort en goût. Hein. Et vous pouvez donc soit le boire seul, ou bien vous pouvez mettre de l'eau gazeuse dedans ou autre chose. En fait vous pouvez même en faire, il y en a qui en font même des cocktails, parce que je trouve un peu dommage de mettre de l'alcool avec un produit qui est censé être bon pour la santé. Mais bon voilà, donc moi je m'en prends un petit fond comme ça. Il existe également des formats individuels sous forme de berlingot, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça, du coup vous avez juste la bonne dose pour une prise. C'est très pratique aussi. Et du coup je vais prendre mes petits compléments alimentaires. Comme tous les matins. Et j'ai oublié de vous dire, Lucas il prend aussi des probiotiques en ce moment, donc pareil pour booster son système immunitaire, c'est de le protéger un petit peu, et du coup il prend le Mighty Pro de chez Young Living. Donc c'est pareil, c'est un complément alimentaire sous forme de petits sachets individuels comme ça, que vous pouvez mélanger soit avec de l'eau, un jus de fruits, voilà, une boisson, peu importe, un yaourt, une compote, comme vous voulez. Et donc comme je vous disais, c'est des probiotiques donc, qui peuvent être pris par des enfants de 2 ans ou plus. Et il contient en fait plus de 8 milliards de cultures vivantes, et c'est un goût qui est apparemment agréable. Moi j'ai pas goûté en fait, il faudrait que je demande à Lucas de me faire goûter.
mais le goût est très agréable, c'est quelque chose d'un peu fruité, donc pour les enfants c'est vraiment bien, et je trouve que le format c'est très pratique, parce que c'est vrai que les comprimés c'est pas toujours très simple. Je sais qu'il existe également des comprimés sous forme de gomme, un peu comme des petits bonbons avec des formes amusantes, mais voilà, du coup ça, ce format c'est aussi très pratique. Donc ce qu'on fait du coup, c'est que moi je lui en mets en fait dans un verre avec un peu d'eau, et il prend ça tous les matins. Lucas, tu viens prendre ton complément alimentaire? C'est bon? T'es pas sûre? C'est pas mal. Ok. Je veux dire même que c'est bon. D'accord. Ensuite, je me prépare mon petit déj. Donc aujourd'hui, j'ai du yaourt soja noix de coco de chez Alpro. Donc je vais me prendre ça. Donc c'est la première fois que je prenais celui-là. Le goût est pas forcément sensationnel. Du coup, je vais ajouter des trucs dedans pour que ce soit meilleur. Donc je vais y ajouter en fait un complément alimentaire de chez Atelier Nubio que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle On veut un teint de poupée. Donc c'est un complément alimentaire pour la peau en fait, donc qui booste la production de collagène et ça renforce la résistance de la peau. Donc c'est génial pour tout ce qui est peau sensible au climat en fait, au soleil, au froid, à la sécheresse, au vent, etc., ou au stress, ce qui est mon cas en ce moment puisque je bourgeonne un petit peu. À cause du stress, j'ai mes hormones qui m'en font voir de toutes les couleurs. Voilà, pour les peaux qui marquent facilement, donc tout ce qui est taches, rougeurs, qui ont des zones de sécheresse, ou les peaux fatiguées, donc tout ce qui est rides, ridules, relâchement, etc. Et franchement, depuis que je prends ce complément-là, donc vous pouvez soit l'ajouter à un yaourt, un smoothie ou autre, ou bien vous en faire comme une infusion en fait avec de l'eau tiède, enfin voilà. C'est hyper bon. Donc dedans vous avez en fait de la framboise, du cassis, de la prêle des prés. Donc moi je mets 2 bonnes cuillères en fait dans mon yaourt. Donc comme vous pouvez voir, la couleur est vraiment hyper jolie et ça a vraiment un très bon goût, un peu de framboise, un peu acidulé. C'est vraiment hyper bon. Donc j'adore ce complément là et comme je dis, depuis que je le prends, j'ai vraiment vu une différence au niveau de ma peau. J'ai le teint qui est beaucoup plus lumineux, j'ai la peau qui est beaucoup plus voilà, beaucoup moins déshydratée en fait, c'est beaucoup plus repulpé. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup, donc c'est pareil, c'est un produit que je vais continuer à utiliser parce que j'aime vraiment beaucoup, outre le fait que ce soit en plus très bon. Et je vais ajouter dessus un granola aussi de chez Atelier Nubio. J'ai regardé avant de vous filmer cette vidéo et en fait ce parfum là en fait est plus disponible, mais il en existe 2 autres qui ont l'air également très bons et que je goûterai sûrement après. Mais celui-là donc c'était le Superfood Granola, donc matcha, abricot, amande. Il n'y a pas de gluten dedans, donc c'est bio aussi et franchement il est trop bon quoi, c'est vraiment une tuerie. Donc je suis un peu dégoûtée qu'il soit plus dispo, donc j'espère que c'est juste une rupture de stock passagère et qu'il va revenir bientôt, que je puisse m'en recommander parce qu'il est vraiment trop bon. Mais il y en a un autre qui a l'air vraiment très bon aussi, qui s'appelle je crois antioxydant, un truc comme ça. Donc je pense que je commanderai l'autre en attendant que celui-ci revienne. Et voilà, du coup pour mon petit déj, des fois je rajoute des fruits dessus, mais ce matin j'ai pas particulièrement envie. Donc ensuite je prends un moment plus ou moins long pour prendre mon petit déj et pour lire un peu. Parfois ça peut être juste 10 minutes, un quart d'heure. Tout dépend voilà, du temps que j'ai à ma disposition, parfois c'est un peu plus. Et puis comme je vous l'avais dit dans ma vidéo comment travailler efficacement depuis la maison, le matin je lis plutôt des lectures on va dire inspirantes et je me garde les romans plutôt pour le soir pour débrancher le cerveau. J'aime mieux lire des choses assez inspirantes et stimulantes le matin, donc je lis des choses plutôt axées développement personnel, business, voilà, productivité, ou bien des choses un peu plus spirituelles comme en ce moment. Voilà, ça dépend de mon humeur et de mes envies du moment. Donc là en ce moment je lis Karma Beach de Stéphanie Abelan, je sais pas comment on dit. Donc vous pouvez prendre en main votre destin, donc qui est édité aux éditions Courrier du Livre. Je ne pourrai pas vous dire encore ce que j'en pense puisque je ne l'ai pas terminé, donc je vous en parlerai éventuellement prochainement. Ensuite je fais le petit point sur ce que j'ai à faire de ma journée et je définis mon top 3 du coup de tâches à accomplir pour la journée. Je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo comment travailler efficacement depuis la maison.
Ensuite j'essaye dans la mesure du possible de me faire au moins 20 minutes de sport tous les jours, sachant que je marche aussi à peu près 2 heures tous les jours, donc je suis de toute façon assez active. Mais j'essaie voilà, aussi de me faire un peu soit une séance de pilates ou voilà, un workout, peu importe. Je vous avais partagé mes chaînes YouTube préférées dans ma vidéo comment faire des économies, mais je vous en remettrai quelques-unes en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi, la plupart des youtubeuses que je regarde pour ça, ce sont des youtubeuses étrangères. Mais bon, après voilà, pour une séance de sport, vous n'avez pas non plus besoin de comprendre parfaitement tout ce qui se dit si vous n'êtes pas anglophone. Donc aujourd'hui, je vais me faire une séance plutôt axée abdos, fessiers et un petit peu les bras aussi. Et puis voilà. Ensuite c'est le moment où je file à la douche. Je vous aime bien mais je vous emmène pas avec moi quand même. Ensuite je me brosse les dents toujours avant de m'habiller. Combien de fois ça m'est arrivé de ruiner ma tenue du jour avec du dentifrice, donc maintenant je me brosse les dents toujours avant de m'habiller. Ensuite je vais me laver le visage avec mon savon au charbon et à l'orange de chez Young Living. D'ailleurs j'en ai un autre dans la douche avec lequel je me lave le corps. C'est un savon qui est plus dédié aux peaux grasses à mixte en fait. Et enfin moi ma peau l'adore, que ce soit la peau de mon visage que la peau de mon corps. Et avant je l'utilisais que le soir en fait pour le visage et j'ai commencé depuis quelques temps à m'en servir le matin également. Et je me suis aperçue que j'avais beaucoup moins de brillance au fur et à mesure de la journée depuis que je l'utilise le matin. Donc du coup maintenant c'est voilà, devenu un de mes indispensables, j'adore ce savon. Je trouve qu'il vraiment nettoie en profondeur les pores avec le charbon en fait. Donc du coup ça vient vraiment aspirer tout ce qui obstrue les pores. Mais malgré ça, il me laisse pas la peau complètement desséchée en fait. Comment dire, il y a la peau qui crisse en fait comme une peau bien propre en fait, donc c'est très satisfaisant, mais en même temps elle n'est pas décapée, donc c'est juste un produit que j'adore. Et comme je vous disais, je pourrais difficilement m'en passer maintenant, j'ai vraiment pris goût à ce savon. Le seul point négatif, c'est que comme il est au charbon, en fait, il est noir, donc du coup c'est très salissant. Si vous éclaboussez voilà, votre faïence ou autre, ça se voit tout de suite quoi. J'aurais pu le faire sous la douche, puisque j'ai mon savon aussi sous la douche, mais j'avais peur de me mouiller les cheveux en fait en faisant comme ça, donc du coup je le fais maintenant. Ensuite je vais juste prendre un petit coton et enlever le calcaire de ma peau avec la gelée micellaire démaquillante de chez Pulpe de Vie. D'ordinaire j'utilise pas ça, mais c'est tout ce qui me reste, où j'avais racheté une eau florale ou quelque chose, une lotion pour ça, mais là bon, je fais avec ce que j'ai. Cette gelée là elle démaquille pas tout ce qui est waterproof, tout ça, mais pour parfaire un démaquillage on va dire à l'huile et au savon ou au gel nettoyant, c'est largement suffisant. Ensuite je vais venir appliquer mon sérum. Donc en ce moment le matin j'utilise le sérum botanique purifiant anti-imperfection de chez Sève, qui propose des produits qui sont formulés en fait à base de sève de bouleau. Ça fait un petit moment que j'entends beaucoup de bien de cette marque là, j'avais jamais testé encore aucun de leurs produits, donc là c'est
La première, et comme en ce moment j'ai eu pas mal de d'imperfections au niveau du menton et tout, puisque comme je vous disais j'ai mes hormones qui me cassent un peu les pieds avec le stress et tout. Du coup j'ai voulu tester ce produit là, je me suis dit que c'était l'occasion. Il sent divinement bon le pamplemousse. Et par contre voilà, moi j'ai une peau mixte en fait, donc j'ai la peau grasse sur la zone T, mais j'ai une peau qui est quand même très déshydratée. Ce sérum là, il est très efficace pour traiter tout ce qui est boutons, imperfections, etc. Mais je trouve qu'il est quand même très asséchant, même couplé à une crème qui est plus nourrissante. Du coup, je l'utilise vraiment en petites touches, là où j'ai besoin, et pas sur tout le visage comme je le faisais au départ. Mais je suis vraiment très satisfaite de ce produit. Et dans le colis, j'avais également des petits échantillons de leur crème Détox Officinal. Donc c'est une crème de jour avec un indice de protection de 30. Et ça fait longtemps que je cherchais une crème avec un indice de protection qui me plaise. Parce que je suis un peu pénible pour ce qui est des soins et tout ça, et celle-ci est vraiment très bien, donc je vais sûrement me la commander. Et du coup, si vous avez testé cette marque là, n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez aimés en fait, que vous me conseillez, parce que du coup je trouve vraiment que leurs formulations sont vraiment chouettes. Le sérum là, donc comme je disais, ici sent divinement bon le pamplemousse, la texture est vraiment très agréable, ça pénètre très vite dans la peau, donc ouais, vraiment très agréablement surprise par cette marque là. Donc du coup j'en prends juste un tout petit peu pour mettre là où j'ai besoin, donc notamment sur le menton ici, où comme vous pouvez voir c'est assez... j'ai pas mal de cicatrices de boutons et tout, donc c'est plus des boutons, mais ça met du temps à cicatriser. Mais ce sérum m'a littéralement sauvée quoi. Entre autres choses. Je vais en mettre un peu sur le front aussi, là où j'ai besoin. Là où j'ai des petites imperfections. Comme ça vous allez voir ma routine soin du matin en ce moment. Donc ensuite je vais prendre une crème hydratante. Aujourd'hui je vais utiliser la Super Fruit Hydrator de Eco by Sonia. Donc c'est une crème de jour qui contient de l'acide hyaluronique, de l'eau de coco et de la prune sauvage en fait. Et c'est un hydratant qui contient pas d'huile, donc moi j'aime beaucoup justement pour la journée. Parce que c'est pas trop gras et du coup pareil ça va me garder ma zone médiane à peu près mate au cours de la journée. Et comme vous le savez je suis une grande fan d'huile essentielle, j'aime beaucoup en ajouter à mes soins et tout ça pour un peu les customiser en fonction de mes besoins. Du coup il y en a 3 que j'utilise beaucoup en ce moment, à tour de rôle ou bien combinés en fonction des besoins de ma peau du moment. Donc la première que j'ai commencé à utiliser vraiment de manière assidue depuis quelques temps, et j'ai vu des effets vraiment... assez bluffant sur la peau, c'est l'huile essentielle de graines de carotte. De mon point de vue c'est vraiment une des huiles essentielles indispensables à avoir pour la peau, parce qu'elle a vraiment plein de propriétés hyper intéressantes. C'est déjà une huile essentielle qui est vraiment adaptée à tout type de peau, donc autant les peaux sèches, mixtes ou grasses. Donc si vous avez des problèmes de rougeur, si vous avez une peau atopique avec des imperfections, le teint terne, des taches, si vous avez de l'eczéma, du psoriasis, c'est une huile essentielle qui peut vraiment vous aider avec tout ça et qui est vraiment géniale pour atténuer tout ce qui est signe de l'âge aussi. Je pense que c'est celle-ci que je vais ajouter à ma crème de jour aujourd'hui d'ailleurs. Et je vais en profiter aussi pour en appliquer ici. Je sais pas si vous verrez, en fait j'ai une plaque de psoriasis, puisque comme je vous disais en ce moment je suis très stressée et donc forcément ça a des petites conséquences. Parce que c'est une huile essentielle qui est géniale pour tout ce qui est psoriasis, etc. Donc là je fais ça depuis plusieurs jours, donc c'est en train de partir. Mais avant que je commence à mettre l'huile essentielle, c'était en train de s'étendre en fait. Et là c'est en train de enfin de cicatriser, donc du coup j'en profite pour en mettre à cet endroit là aussi. Et l'odeur est très agréable, ça a une odeur un peu sucrée. La deuxième que j'aime également beaucoup en ce moment, c'est l'huile essentielle de pamplemousse, qui est détoxifiante en fait pour la lymphe et le système circulatoire. Donc du coup ça vient vraiment donner un coup d'éclat, parce que ça nettoie vraiment tous les déchets de la peau, du coup via la lymphe et la microcirculation. Et là par contre c'est plus une huile essentielle qui est adressée aux peaux mixtes à grasses, puisqu'elle est vraiment excellente pour traiter tout ce qui est problème d'imperfection, etc. Puisque ça vient vraiment... détoxifier en fait la peau, et c'est une huile essentielle qui est aussi absolument géniale pour tout ce qui est cellulite, donc vous pouvez en ajouter quelques gouttes à votre crème pour le corps ou à votre huile pour le corps et ça fait juste des miracles en fait. Et elle est aussi top pour tout ce qui est problème de chute de cheveux, donc pareil vous pouvez en ajouter à votre shampoing. Et d'un point de vue olfactif c'est un antidépresseur naturel, donc du coup c'est vraiment une super huile essentielle à utiliser le matin, ça va vraiment booster votre humeur pour bien commencer la journée. C'est une huile essentielle aussi qui est très intéressante à avoir dans sa salle de bain. Et autre huile essentielle aussi
aussi que j'ai toujours dans ma salle de bain parce que c'est un peu un indispensable. Je pense que pour beaucoup d'entre nous c'en est un. C'est l'huile essentielle de Tea Tree, donc pareil, dès que j'ai un petit bouton ou quelque chose, j'en mets toujours une petite goutte dessus. Ou bien quand c'est vraiment la grosse cata, là j'en ajoute une goutte à ma crème de jour ou de nuit. Donc c'est une huile essentielle qui a des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires, donc pour tout ce qui est voilà, justement boutons, etc., les rougeurs et tout. Et pareil, c'est une huile essentielle que vous pouvez aussi ajouter à votre shampoing si vous avez des problèmes de pellicule notamment. Donc ouais, aussi une huile essentielle très intéressante à avoir dans sa salle de bain. Et j'en ai aussi une quatrième que par contre j'utilise que le soir, c'est la Tanésie annuelle, je vous en ai déjà parlé. Mais du coup comme je vais vous filmer aussi une routine du soir, on en parlera plutôt à ce moment-là parce que c'est pareil, c'est une huile essentielle qui a une foule de propriétés. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue non plus, donc on en parlera plus tard. Donc du coup aujourd'hui je vais prendre, comme je vous disais, ma crème hydratante Eco by Sonia. Je vais en mettre juste une pompe dans ma main. Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Et je vais mettre juste une goutte d'huile essentielle de graines de carotte. Donc comme vous savez, moi j'utilise que les huiles essentielles de chez Young Living. On en a déjà parlé plein de fois, donc je vais pas me répéter. Donc pour moi c'est vraiment les meilleures que j'ai pu tester jusqu'alors, niveau qualité. Donc, et j'ai mon chat qui essaie de rentrer dans la salle de bain. Et je vais terminer donc avec mon contour de l'œil qui est en ce moment le Manuka Honey de chez Antipode, que j'aime vraiment beaucoup. Je vais pas trop en mettre parce que je vais me maquiller par-dessus ensuite. Et elle est quand même bien riche cette crème là. Elle met un petit peu de temps à pénétrer dans la peau. Mais mon contour de l'œil étant très sec et déshydraté, j'ai besoin d'un truc un peu consistant quand même, on va dire. Tout ce qui est gel, contour de l'œil et tout, ça me convient pas du tout. Donc voilà, du coup pour ma petite routine soin du matin, je vais aller m'habiller maintenant. Et je prépare toujours mes vêtements la veille, ça m'évite de me prendre la tête le matin à savoir ce que je vais mettre. Donc je regarde sur la météo et je prends un petit moment pour sélectionner ma tenue pour le lendemain. Ça fait partie du coup de ma routine du soir, donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc maintenant on va passer au maquillage, j'essaie de cacher tout ça là. Vous constaterez que ma coiffeuse c'est toujours autant le bazar. Et j'ai un nouveau bébé, nouveau miroir de mes rêves de chez Simple Human, dont voilà, comme je disais, je rêvais depuis des années et j'en suis absolument ravie. Je vous en parlerai probablement plus en détail dans mes favoris beauté parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce petit miroir. Et quand je me maquille, j'écoute toujours un livre audio sur Audible du coup, comme vous savez je suis abonnée. Et là ce mois-ci j'écoute Votre temps est infini de Fabien Olicard. Donc du coup comme ça j'apprends des choses pendant que je me maquille. Je me suis maquillée, je vais aller me coiffer maintenant.
cheveux lissés, j'applique juste quelques gouttes d'huile pour les cheveux. Donc j'ai terminé celle que j'aimais beaucoup de chez Panier d'Essence. Donc j'ai testé celle-ci, donc c'est la Mira de chez Young Living et franchement je l'adore. Elles sont trop bonnes les huiles essentielles, elle est juste légère, enfin elle est pas trop grasse en fait, donc du coup elle laisse pas les pointes grasses ou poisseuses en fait. J'aime vraiment beaucoup cette huile. Il suffit vraiment de quelques gouttes et elle laisse mes cheveux tout lisses et tout doux et qui sentent super bon, donc je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà du coup pour ma petite routine du matin, je vais me mettre au travail maintenant. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.